Comment être un bon parent quand toi-même tu ne vas pas bien? Comment prendre soin d'eux quand toi-même tu es déjà porteur ou porteuse de multiples traumatismes? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube sur la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Josiane. On va l'appeler Josiane. Josiane a 39 ans et elle vient de divorcer. Elle s'est mariée quand elle avait 19 ans. Il faut savoir que Josiane est orpheline. Très tôt, elle a perdu ses deux parents qu'elle n'a pas connus. Elle a alors grandi avec sa tante et son mari qui, pendant de nombreuses années, l'ont énormément maltraitée. Elle était chargée de s'occuper de leurs enfants. Elle était un peu la bonne à tout faire de la maison. C'est elle qui cuisinait, faisait le ménage, s'occupait des enfants. Donc, en vivant avec sa tante et son oncle, elle a appris comment parenter. Elle était un peu la nourrice de la maison. Alors, quand elle a eu 18 ans, son oncle lui a annoncé qu'elle allait devoir se marier avec son neveu qui vivait à l'étranger. Un neveu qu'elle connaissait très bien et qui, pour la petite histoire, était très souvent gentil avec elle. C'était l'une des rares personnes qui venait souvent à la maison et qui montrait de la gentillesse à Josiane. Alors, elle a vu dans ce mariage une opportunité de quitter la situation qu'elle vivait depuis des années. Elle voulait s'échapper de la maison de sa tante, mais elle ne savait pas comment faire. Alors, quand son oncle lui a parlé du mariage, bien qu'elle ressentait de la peur et qu'elle se demandait si c'est quelque chose qui lui convenait vraiment, elle y a quand même vu une opportunité de sortir de sa situation. Pour la première fois, elle allait être capable d'aller vivre ailleurs et de prendre ses propres décisions. Elle s'est dit qu'elle allait pouvoir avoir sa propre maison et faire ce qu'elle voulait. C'est donc ainsi qu'elle a accepté de se marier et qu'elle est allée rejoindre son mari à l'étranger. Malheureusement pour elle, les choses ne se sont pas passées comme elle avait prévu. Ce fameux neveu, qui était toujours gentil avec elle quand il faisait des séjours dans le pays d'origine, tout d'un coup est devenu une autre personne. Il a commencé à l'insulter, à l'humilier, à la mépriser. Il n'était même pas d'accord qu'elle ait des amis. Elle ne pouvait pas apprendre un métier. Elle ne pouvait même pas retourner à l'école. Alors elle s'est retrouvée un peu prisonnière de ce mariage à l'étranger, dans un pays dont elle ne parlait même pas la langue. Josiane va donc faire 20 ans de mariage et elle aura 4 garçons avec son mari. Elle explique qu'elle n'a jamais réussi à aimer ses enfants. Elle a tout fait pour eux, elle était là pour eux, elle les a éduqués comme elle a appris chez sa tante, mais elle explique qu'elle n'a jamais pu éprouver de l'affection pour ses enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants ont reproduit un peu le comportement de leur père. Ils ont commencé à mépriser leur mère, ils l'insultaient également, ils n'avaient aucun respect pour elle. Elle a toujours eu le sentiment qu'elle était un peu la bonne à tout faire de la maison, comme si on avait transposé la situation qu'elle avait vécue chez sa tante dans la maison de son mari. Avec le temps, Josiane s'est donc résignée. Elle s'est dit, mais finalement, c'est peut-être mon destin, parce qu'il n'y a personne qui m'aime. Quel que soit ce que je fais, on ne m'aime pas, on ne m'accepte pas, je suis rejetée, je suis exclue, j'ai le sentiment que je n'ai pas ma place. Et donc, à bout de force, qu'à 39 ans, elle va arriver à demander le divorce et elle va l'obtenir. Aujourd'hui, elle pense un peu à elle, elle essaye de faire des choses qui lui font du bien. Elle essaye aujourd'hui de prendre soin d'elle, de penser à ses propres besoins, quelque chose qu'elle n'a pas su faire pendant des années. Elle a toujours été mise de côté. Elle a été un enfant abandonné, négligée, une adulte maltraitée, une épouse rejetée, une mère qui n'était pas aimée par ses enfants. Ça n'a jamais été facile pour Josiane de trouver sa place, que ce soit chez sa tante, chez son mari ou même auprès de ses enfants. Mais malgré ça, elle a toujours tout fait pour faire son devoir. Elle s'est dit, je vais accomplir les tâches qui sont attendues de moi en tant que parent. Et si mes enfants ne m'aiment pas, ce n'est pas grave, mais au moins, je vais faire ce que j'ai à faire en tant que maman. Je vais jouer mon rôle. Josiane, comme beaucoup d'autres femmes, a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Malgré ses blessures, malgré ses traumatismes, elle a essayé de développer une résilience à 39 ans. Il n'est jamais tard, ce n'est jamais facile. Tout ceci pour dire quoi? Les couloirs de la parentalité sont parfois très mystérieux. Quand on essaie de comprendre
l'histoire parentale, quand on essaie de comprendre le contexte qui a accompagné la venue au monde d'un ou de plusieurs enfants, on peut avoir pas mal d'éléments qui vont nous éclairer sur la relation des enfants avec leurs parents ou alors sur l'attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous voyez donc que parenter n'est pas toujours évident. Parenter n'est pas facile, surtout quand le parent lui-même est déjà porteur de traumatismes, de blessures et qu'en plus il vit dans un contexte qui ne l'aide pas à développer de la résilience et à être un bon parent. Beaucoup de courage à tous ces parents qui se battent chaque jour pour être des personnes meilleures. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, avant d'être parents, nous sommes d'abord des êtres humains. Nous sommes des enfants aussi. Nous avons eu des parents, nous avons eu des expériences qui parfois nous ont tellement marqués qu'elles ont influencé notre manière d'être au monde, d'être avec les autres et d'apporter du soin à nos enfants. La parentalité est un apprentissage. Je souhaite à tous les parents qui m'écoutent d'acquérir toutes les compétences dont ils ont besoin pour faire toujours de leur mieux afin d'aider leurs enfants à se développer le mieux possible dans ce monde qui au final n'est pas toujours facile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.